Cotonou, cité comme la ville la plus propre d'Afrique de l'Ouest. Mais vous là, qu'est-ce que vous attendez avant de venir au Bénin? Qu'est-ce que vous attendez en plus? On vous dit Cotonou, la capitale économique du Bénin, la ville la plus propre d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous attendez pour venir au Bénin? Moi, dans cette vidéo, je vais vous dire que vous devez venir au Bénin en cette fin d'année 2024. Et si ce n'est pas en cette fin d'année 2024, c'est au moins en 2025. Vous n'aurez plus d'excuses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Messan Frédéric Akekovi. J'ai fait le choix il y a cela maintenant plus de 3 ans de revenir m'installer en Afrique et j'ai créé l'organisation Way Back to Africa qui a pour but d'aider les Africains et les Afro-descendants qui le souhaitent à faire de même. Donc si jamais c'est quelque chose que tu souhaites faire, c'est quelque chose qui est dans le coin de ta tête, que tu sois en Afrique ou dans la diaspora, n'hésite pas à nous rejoindre. On a une communauté de plus de 800 personnes à travers le monde et tu es le bienvenu. Maintenant, revenons au sujet. Comme vous le savez, depuis maintenant plusieurs années, et depuis l'arrivée au pouvoir du président Talon, le Bénin se veut être une destination touristique phare. Et pour réussir ça, ce pays a mis les moyens. On peut citer notamment le projet asphaltage. Comme son nom l'indique, c'est la volonté d'asphalter de nombreuses routes, mais pas que. Lorsqu'on ne peut pas asphalter, on va mettre des pavés. Donc, c'est la possibilité de connecter différents endroits dans une même ville, donc dans une ville comme Cotonou, rendre accessible tous les endroits de la ville et de rendre plusieurs villes accessibles entre elles. On parle notamment de la capitale économique Cotonou, notamment de la capitale politique Porto Novo, des villes alentours comme Calavi, Abomey-Calavi, mais pas que. On va aussi aller au nord avec des villes secondaires comme Natingou ou bien Parakou. Il y a une volonté de connecter l'intégralité du pays. Et ça facilite quoi? Ça facilite le véritable tourisme. Quand on va venir au Bénin, on ne va pas dire « Ah, je connais le Bénin » alors qu'on est allé seulement à Cotonou. On pourra se déplacer dans de nombreux endroits du pays. Donc ça, c'est très important selon moi. Et puis, quand on parle d'asphaltage, ce n'est pas que le goudron. Bon, c'est vrai qu'on fait des blagues pas mal sur les routes. On dit qu'on ne mange pas la route. Mais pour finir avec les mots du président Talon... Il est pourtant vrai que la route fait manger. Et puis... on va mettre aussi des arbres, ça va rendre le tout beaucoup plus agréable, beaucoup plus joli. Quand vous avez une ville qui est verte, c'est très appréciable. On va mettre des lampadaires afin que la nuit, on se sente beaucoup plus en sécurité pour éviter notamment des drames. Et puis, on va mettre également des systèmes de drainage des eaux, d'évacuation des eaux. Et ça, lorsqu'il y a des fortes saisons de pluie, comme vous le savez en Afrique de l'Ouest, notamment, il y a des saisons des pluies qui sont très fortes, c'est très appréciable. On va inonder tout un quartier et puis que les gens ne pourront pas sortir de chez eux, qu'il y aura des dégâts. L'eau s'évacue très bien. Ça, c'est la première chose, c'est ce projet asphaltage. D'ailleurs, si vous regardez Cotonou, par exemple, moi où je vais la plupart du temps, ça me fait beaucoup penser à Kigali. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo, mais il y a eu cet échange sud-sud entre le Rwanda et le Bénin, notamment en termes de best practice. C'est la première chose. Ensuite, on peut citer tout ce qui va être lié, notamment en termes de logement. Dans Cotonou ou même dans d'autres villes du Bénin, vous allez voir beaucoup de constructions qui vont voir le jour. On peut parler notamment de la cité de logements économiques et sociaux de Rwedo, avec plus de 20 000 logements qui ont vu le jour. On peut parler notamment des choses beaucoup plus haut de gamme, comme l'ouverture du Sofitel. Donc le Sofitel qui est un hôtel 5 étoiles et qui plaît à une clientèle assez fortunée, donc des touristes fortunés qui vont venir découvrir le Bénin et qui vont avoir cette qualité-là en Afrique, plus particulièrement à Cotonou. C'est très appréciable. On va avoir aussi des hôpitaux qui vont voir le jour. On parle du chic, sans mauvais jeu de mots. Je dis que Cotonou est chic, mais voilà, le chic. Donc, à savoir le centre hospitalier international de Calavi. L'idée, c'est d'avoir les derniers équipements en termes médicaux. Et ça, c'est une préoccupation qui revient souvent dans la diaspora. Les gens, quand ils rentrent, ils se disent, mais si jamais j'ai un problème quand je voyage ou bien quand je suis installé, comment je fais pour me faire soigner? L'idée, là, c'est d'avoir quand même le meilleur de ce qui se fait dans le monde au Bénin, notamment dans cet hôpital de Calavi. Mais c'est pas tout. Il y a la mise en place d'une véritable promotion de la culture africaine, de la culture béninoise. Et ça passe notamment par la construction de monuments. On peut citer la place de l'Amazone, comme vous savez, c'est tiré de l'histoire des Agodjie. Si vous n'avez pas encore vu le film de Woman King, c'est le moment d'aller le voir.
Et puis, on va avoir la place des martyrs qui célèbre l'histoire du Bénin, maintenant qui a changé de nom d'ailleurs. Et puis, l'organisation de certains festivals. Festivals sur lesquels je vais revenir. Le festival We Love Eya. We Love Eya, comme vous le savez, qui symbolise le Bénin. Eya qui est censé symboliser le Bénin, la femme béninoise, sa force, sa détermination, ses valeurs. Eh bien, ce festival qui a lieu en fin d'année, l'année dernière c'était, je crois, du 30 au 31 décembre, je m'y étais rendu, c'était incroyable. On a eu des artistes de partout, notamment de France comme Dadju et Taiki. J'ai signé le contrat. On a eu des artistes du Congo comme Fally Ipupa. Bon, lui là, il a failli se faire mêler. Hein. Non, je rigole. Pas se faire mêler, mais les gens étaient fâchés parce qu'il est arrivé très en retard. Il y avait des gens qui avaient pris leur place seulement pour lui. Mais quand il est arrivé, il a mis le feu. Et en parlant de mettre le feu, on peut parler notamment de Ashake. Ashake qui était l'artiste du moment avec son titre Lonely at the Top. Bah, il est venu aussi, il a clôturé l'événement, c'était le feu, les gens ont dansé, ont chanté. C'était un performeur incroyable, il est descendu dans la fosse. Non, moi j'ai trop aimé. Franchement, l'année dernière, c'était incroyable. Cette année, c'est reparti, rebelote, avec des artistes aussi de partout. Encore des artistes de France, notamment SDM qui a été un gros artiste cette année. Hein. Franchement, on peut se le dire, il a vraiment cartonné. Il y a aussi Tiakola qui va venir. Donc, il va y avoir des artistes aussi afro-caribéens comme Joey Douet Filé. On va encore avoir des artistes du Congo comme Inos B, donc le créateur de l'Afro-Congo. Et puis, on va avoir encore des célèbres artistes nigérians comme Omalay et puis Rema qui ont fait que des hits, comme vous savez, et qui disent souvent « Another banger ». Donc voilà, il va y avoir ces gros artistes qui vont venir et je pense qu'il y aura encore de belles surprises. Mais quand on parle de ce type de festival, certains vont me dire « Mais quoi, en fait, le gars nous incite à venir au Bénin juste pour danser, pour faire la fête, manger ?» Parce que c'est vrai qu'il y a même des espaces restauration là-bas. Mais ça, c'est seulement un prétexte. C'est seulement un prétexte. Le festival, il commence à 18h et il peut finir vers 4h du matin. Ça, c'est juste une bonne raison de venir au Bénin. Toute la journée, vous aurez le temps de découvrir notamment d'autres villes du Bénin. Vous pourrez aller au Lac Noir, si je ne me trompe pas. D'Adjara, vous pourrez aller à Ouida, voir la porte du non-retour. En fait, il y a tellement d'attractions touristiques au Bénin que je pense que c'est véritablement une bonne raison de venir clôturer l'année au pays du vaudou. Attends, en parlant du vaudou, là, tu n'as pas parlé du vaudou d'Aise, tu as dit seulement en fin d'année 2024. J'ai dit seulement en fin d'année 2024, mais ça s'applique aussi pour l'année 2025. J'ai dit si vous ne pouvez pas en 2024, venez en 2025. Pour le Vaudou Days, je vais faire une vidéo spéciale à ce sujet. Mais toi, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, les initiatives qui sont mises en place par le gouvernement du Bénin pour attirer les touristes, notamment la diaspora africaine et afro-descendante? Ou bien, finalement, tout ça, c'est pas le mieux, c'est pas ce dont l'Afrique a besoin? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et puis, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. Hein. Je vais t'inviter à faire les 3 gestes qui sauvent, les 3 gestes prioritaires de la chaîne Web Actu Africa. Si jamais tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce. Si jamais tu es intéressé par le contenu, abonne-toi et active la cloche afin de ne rien manquer du contenu qui sort dessus. Et puis 3, ne sois pas égoïste. Partage la vidéo autour de toi. C'était Messon Frédéric Akpovi de la chaîne Web Actu Africa. Et moi, je serai bien sûr au festival We Love Eya. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme on dit ici en Kinyarwanda, Murabeo. Tout est que oui.